What are you doing here? J'ai regardé BoJack Horseman et je suis toujours choquée que l'animation soit pas plus représentée en France, en tout cas mise en avant. Ou peut-être qu'elle l'est. Quand j'y pense, j'y connais pas grand chose en réalité. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'aime la comédie, parce que les contrastes, quand ils sont bien écrits, peuvent donner une autre couleur et une toute autre profondeur à l'histoire. Et l'animation fonctionne de la même manière à mon humble avis. C'est comme le personnage secondaire qui n'est là que pour être le comedic relief, qui vient ajouter de la légèreté dans des scénarios plus lourds. On l'aime, et c'est un peu ce qui devient un point d'ancrage subconscient. Tu le vois et tu t'attends à aller mieux. Par contre, quand quelque chose lui arrive, ton monde s'écroule. Mets-le en commentaire, je suis certaine qu'on a tous pensé à un personnage en particulier. Certaine. Ok. La mort d'un personnage comme ça est plus impactante qu'un personnage principal. C'est ce que je pense, et je dois être conne parce que je changerai pas d'avis. D'ailleurs, ne me lancez pas non plus sur les couples secondaires dans les romances. Ils sont dans 90% des cas mieux écrits que les couples principaux. Mais ça, c'est un autre sujet. Quand on parlera d'amour, je reviendrai vers vous. Un jour. Donc j'ai regardé BoJack. Et je me suis retrouvée face à un problème qui est assez récurrent. C'est un dessin animé. Il y a comme cette idée reçue dont personne ne parle vraiment, qui est cette image préconçue que les séries d'animation ou les films d'animation, ce n'est que pour un public très très jeune. Donc quand tu te retrouves devant le premier épisode avec un cheval, ancien acteur de sitcom, déchu avec ses addictions dans un monde où les humains et les animaux personnifiés peuvent se marier et procréer, mais il y a des neurones là-haut qui veulent pas trop connecter, genre les liens, les câbles, ils se... Voilà, donc j'ai arrêté de regarder au bout des 4 épisodes. Pourtant les auteurs de séries d'animation ont cette fichue manie qui est super de prendre le genre qui caractérise, ou le thème qui caractérise leur série, et d'aller plus profond, d'aller creuser encore plus. Le thème n'est pas pris comme un cadre dans lequel se déroule l'action, mais plus comme un moteur narratif boosté, genre. Comme un carambar dont la blague serait gravée sur le caramel et pas sur l'emballage. Tu vois ce que je veux dire? Exemple, dans Gravity Falls, dont le mystère est au cœur... C'est dit dont le mystère? Oui. Dont le mystère est au cœur de l'intrigue. Il y a des codes cryptés dans le générique ou dans les crédits que tu dois décrypter avec certains langages particuliers. Il y a des indices sur les dernières saisons qui sont révélés dans les premières saisons mais qui sont un peu disséminés. C'est une dinguerie. Tu n'es plus spectateur mais acteur, même partie prenante de l'histoire. Et ça fonctionne. Pourquoi? Parce que... Je m'épuise à faire ça à chaque fois. Pourquoi? Parce que Internet récompense la profondeur. Ouais. Et ça même pour des petites séries qui payent pas de mine à la base. Les théories, les analyses, la valeur ajoutée de regarder plusieurs fois la série, Reddit et YouTube. La communauté créée, elle est puissante. Et ça s'est vu aussi dans le cas d'une série d'animation qui a dû condenser son histoire pour avoir une fin correcte à donner à son public. Je parle bien de Owl House. Je crois que le nom français c'est Luce à Osville, il me semble. Là, ce qui a pris le cœur des gens, c'est le caractère hyper humain de ne pas s'identifier à la société actuelle et aux normes. C'est le character growth. Le développement du personnage. Tu regardes le tout début et la toute fin, Luce, c'est plus la même. Et Daline non plus. King, mon bébé insolent d'amour, il a grave évolué. Amity, Gus, Willow, Hunter, Lilith, Camilla, Rain, tous les personnages, tous, ils ont tous évolué. Et toi, tu t'attaches à eux parce qu'ils échouent, ils se trompent, ils ont peur, ils doutent. Et ça a hyper bien marché parce que le soutien des spectateurs a été un énorme catalyseur pour la dernière saison, avec une mobilisation massive, des campagnes en ligne, des tonnes et des tonnes de fanart. Et ce, pas pour des acteurs qu'ils ne reverront plus, mais bien pour des personnages dessinés, mais qui ont une trajectoire humaine. La volonté de devenir meilleur. Comme quoi, c'est souvent là où le lien se forme entre « ouais, mais l'animation c'est pour les enfants » versus « ouais, mais les adultes peuvent être des cibles aussi ». Il y a de la marge pour aller plus loin dans les discussions, parce que le ton est plus léger et les visuels sont moins réalistes. Donc il est plus simple d'y projeter ses émotions, les relations, ou d'aborder des thèmes comme les classes sociales, les traumas, ou alors jusqu'où l'être humain est capable d'aller pour se divertir. Tout ça sans créer de distance défensive parce que les images seraient trop dures à voir. Et même dans les séries très enfantines, on peut s'attendre à de très belles surprises. On garde ça. Je m'en fous, on garde ça. J'en peux plus.
Donc en diminuant le réalisme, on augmente l'impact sur le réel. Je trouve ça incroyable. C'est pour ça que ça m'étonne que là où les Pixar et les Disney sont hyper attendus là-dessus, d'autres œuvres d'animation peinent à casser leur coquille avec la même ferveur. Et vous savez ce qui a finalement réussi à casser sa coquille? Dans mon petit cœur? BoJack. Désolée pour la qualité, j'ai oublié de faire ce plan-là quand j'ai filmé. Voilà. Je m'y suis remise il y a 2 mois et je l'ai fini. En quelques jours. Et j'ai fixé le mur pendant longtemps. Il y a juste eu ce switch, je parlais de contraste, ben là on y est. Dans les premières saisons, tu sais que BoJack est toxique. Mais qu'est-ce qu'il est drôle. Jusqu'à ce que les conséquences arrivent et s'enchaînent. Je voyais toujours des avis sur certains épisodes où les gens étaient frustrés et critiquaient l'œuvre dans son ensemble parce que il y avait que des choses négatives qui continuaient de lui arriver. Les gens prenaient à cœur de le défendre alors que BoJack n'est pas une bonne personne et n'a jamais été montré comme tel. Et en soi c'est une réaction valide, même voulue des auteurs peut-être. BoJack c'est le personnage principal, donc tu es tenté de l'aimer et de le défendre. Parce que tu connais ses traumas, son caractère autodestructeur, sa dépression. Mais si ça avait été quelqu'un de réel, je pense que le discours de beaucoup aurait été différent. Et vous allez me dire, oui, mais c'est de la fiction, c'est pas pareil, it's not that deep. Chacun le voit comme il le veut, je pense que c'est plutôt parlant. Des séries comme ça qui te font réfléchir sur ta propre morale et qui arrivent au bon moment, il y en a très peu. BoJack Horseman est arrivé au bon moment dans ma vie. Et même des sujets qui me touchent pas directement m'ont énormément secoué. L'épisode de l'Observatoire, tout l'épisode en lui-même qui menait jusque-là et tout le contexte qu'on avait déjà de base, j'ai fini la tête entre les mains pendant 10 minutes. Il y a un épisode qui contient un éloge funèbre qui dure tout l'épisode, 20 minutes, sans interruption. Et je suis restée scotchée devant. Moi, j'ai fini en pleurs et sans voix. Et bien sûr, comment BoJack se termine, la série en elle-même. Alors je vais rien spoiler, mais c'est une fin qui est très réaliste, sur tous les plans pour un personnage principal aussi marginal et iconoclaste que les BoJack. Applaudissez mon vocabulaire s'il vous plaît. Je pense que la différence entre l'animation et le live action, c'est justement la perspective de ce réalisme. Dans l'animation, un storytelling qui est fort peut être soutenu par des métaphores visuelles, des émotions personnifiées, mémoire ou cauchemar. Il y a une liberté visuelle qui rend toute chose possible de se traduire à l'image par un symbole intense. Là où dans un live action, ce qui frappe les gens, surtout à notre ère, c'est un miroir quasi parfait de la réalité ou de ce qu'on s'en fait, les spectateurs veulent un retour au réalisme cru, comme une réponse à une fatigue du spectaculaire et de la glamourisation. Il n'y a qu'à voir certaines œuvres qui sont à succès et qui sont plutôt récentes. The Pitt, The Bear, Adolescence, Anatomie d'une chute. La question que je me pose c'est, est-ce qu'on veut voir notre réalité pour facilement s'identifier, ou alors à cause des récents événements politiques et sociétaux, une réalité qui est transcrite en fiction est plus réconfortante voire rassurante qu'une banale fiction de la réalité? Je ne suis pas là pour faire un exposé, d'accord? Donc là c'est l'ambiance. Mais il fallait que je parle de manière générale avant de revenir à moi. Oui parce qu'on l'oublie mais c'est mon brouillon à la base. Je fais ça aussi pour avoir un recul sur moi-même, donc ne le prenez pas pour argent comptant. La source, c'est monopinion.com. Je le dirai souvent et je vais le répéter, mais faites-vous votre propre avis. C'est comme pour tout sur internet d'ailleurs, hein. Non mais voilà, je me dois de vous le dire. Avec tout ça en perspective, je me dis que peut-être que je regarde de la comédie et de l'animation pour être comprise, ou peut-être que je veux encore être traitée comme un enfant l'espace d'un instant, et que les couleurs soient plus vives, que les émotions soient plus fortes et prémâchées, que tout soit prêt à la légère même dans les pires moments. Car c'est là la puissance de mon contraste. Le point culminant, ça va pas être la meilleure blague, parce que ça c'est déjà acquis par le genre de l'œuvre. Le vrai climax, c'est quand le rideau tombe, et que tu comprends enfin tout ce qui était caché depuis le début, derrière cette façade innocente et colorée. Ces choses trop sérieuses pour divertir, les émotions, les relations, les enjeux. C'est un coup de droit en pleine figure, abordé souvent plus directement que les médias qui devraient le faire. Donc, si je devais en faire un brouillon pour devenir une meilleure personne, en élargissant à plus vaste, vous comprenez ? Je dirais qu'une bonne résolution serait de toujours aller chercher l'info avant qu'elle vienne me frapper en pleine figure. Ou en tout cas que je m'informe sur les sujets trop sérieux pour divertir, ne serait-ce que pour être au courant de ce qui se passe dans le monde quoi. Parce que je trouve ça égoïste de ma part d'être réticente ou distante à l'idée de voir ces choses qui me font peur ou par envie de repousser l'inévitable parce que je veux rester dans mon confort en fait. Bon, je triche un peu parce que ça fait un moment que j'ai commencé à le faire, mais une piqûre de rappel, ça fait toujours plaisir. Vous, dites-moi en commentaire les séries d'animation qui vous ont marqué. Est-ce que vous avez vu vos préférés dans la vidéo? Sinon, faites-moi vos recos. J'attends de pied ferme. Vous avez vu, j'ai pas tergiversé sur l'intro, même l'intro d'ailleurs. Plutôt fière de moi.
je ferai en sorte, je vais essayer d'être une meilleure version de moi-même dans la prochaine vidéo. Toi, si celle-ci t'a plu, si t'as aimé qu'on discute un peu, lâche un like, abonne-toi, interagis. Ok? La bise? La bise. Je vous le dis maintenant ou après? Après. J'ai encore oublié de faire ça au début de la vidéo. Vous me l'avez encore pas dit. Purée. Donc je vais devoir refaire la première phrase. Maintenant vous êtes au courant que la première phrase que vous avez vue dans la vidéo a été faite à la fin. Voilà. Je vous ferai un petit signe, genre comme ça, pour que vous sachiez qu'on sait ensemble, qu'on sait qu'on sait tous. Parce que je sais pas faire de clin d'œil. J'ai pré-shot ma caméra qui s'éteint. Je l'ai éteinte avant qu'elle s'éteigne elle-même. Là, ça fait 1 heure que je filme. Le montage va être sévère. Et même dans les séries très enfantines, on peut s'attendre... Et même dans les séries très enfantines, on peut s'attendre... Vous savez, si je laisse quelques secondes à la fin de ma vidéo, c'est parce que moi-même j'ai la FOMO, parfois, de certains youtubeurs et streamers à la fin de leur vidéo, de leur live. Puis je me dis, purée, il se passe quoi après? C'est comme quand tu laisses partir le dernier invité de ta soirée, et que tu fermes la porte, et qu'il y a un grand silence. Si je peux vous éviter ça. Voilà.